Voilà, tout simplement. Voilà. En dehors de ça, je pense que ça va être assez even. Le niveau est relativement similaire des deux côtés. On a des bons upsets un peu partout. On a les mêmes places sur Toulouse, qui est un peu les talons qui nous sert d'étalonnage un petit peu Toulouse. Ouais, bah, Si tu fais 25 à Toulouse, bon, tu t'es bien placé ici, quoi. tu vois à peu près combien tu vas faire à Albi. Ouais, voilà. Ça te permet aussi d'échelonner le niveau des gens si tu par palier à Toulouse, tu vois, parce que bon, entre les régions c'est assez différent C'est sûr, en fonction du niveau global, en fonction des match-ups, des affinités entre les joueurs, etc. Enfin bref. Tu veux que je soutienne le micro, peut-être? Non, t'inquiète pas. Voilà. Donc, C'est parti, les coachs of Joji 2. Flop contre TLS mieux que As. Bah écoutez, On verra ça. qu'est-ce qui est mieux que le cul? Moi je pense pas que ce soit TLS. On trouve encore une fois un Josh qui va utiliser beaucoup CEB pour sortir des combos. C'est pas vraiment un combo breaker, mais si t'es obligé de dash pour aller le chercher, que t'es un petit peu trop lent, c'est compliqué, on peut bien faire. Arsène d'actif, ça commence déjà mal pour Georges. Non, ça commence pas mal pour Josh parce qu'on a déjà 73% de prix. On sait mais bon, très très bien que c'est au Joker d'approcher, donc on va pas venir le chercher. On fait nos hitbox, on cover un petit peu, on fait des jump out et on lui met des petits pourcentages de gratte. Et là, Arsène est déjà parti, donc il aura pas eu d'impact. Franchement, je pense que Josh, il connaît ce match-up. On a déjà pas mal joué contre Zoubou, on a beaucoup joué contre toi, Bitso. On a eu aussi pas mal de matchs contre. Je crois qu'on a tapé du Big Burger, on a tapé du Yarnos, du Yusri aussi. Du Yusri aussi, donc on a tapé vraiment beaucoup de jokers. On connaît ce match-up, on sait que Arsène, c'est danger, on n'y va pas. Attention, la backthrow, on est offstage, on va peut-être se prendre une phase base de backer, mais on n'a pas voulu venir chercher. On arrive de la roll, ça n'a pas abouti. Je pense qu'on va beaucoup commit pour ce. Ah ouais, une mauvaise DI. La dash attack, ouais. Et là on a une bonne limite. Je pense qu'on va beaucoup commit côté Zoubou parce qu'on se dit bah vas-y ce perso là il est obligé de venir taper tout le temps, mais non en fait parce que oh oui. Ouais. C'était sûr. Ça c'est le genre d'edgeguard qu'on veut voir dans le match-up. Oh là. Ça c'est le genre d'edgeguard qu'on veut voir dans le match-up. La table a bougé. Le nombre de jokers dans la région, c'est vrai, il y a beaucoup de jokers, mais il n'y a qu'un seul joker. Il y a vraiment beaucoup de jokers dans la région. On a qui? On a Zoubou, Yusri, Big Burger, Yarnos, Simco, ouais. On doit en avoir d'autres, on en oublie. Il y a toi, Bitso. Voilà. Le seul joker d'Albi, le meilleur. Oui, on a vraiment beaucoup de jokers. C'est un petit peu les nouveaux Falcons de Toulouse. Ouais. En vrai, tant mieux parce que d'un point de vue personnel, Joker a plus de possibilités, je trouve, que Falcon. C'est faux, je te coupe la parole parce que c'est complètement faux. Là, on peut repartir sur une phase d'edgeguard. J'ai vraiment l'impression que on a une edgeguard à géométrie variable côté Zoubou, parce que Zoubou, il a pas envie de venir te chercher. J'ai l'impression qu'il veut pas. Vraiment, il a pas envie. Il veut te laisser les covers. Il a pas envie de venir backer. Alors que c'est extrêmement fort dans le match-up. Franchement, on va voir ce que ça donne, mais en vrai, je sais pas. Je pense qu'on va plus venir chercher en Arsène, et on a peur du B suicide quand on est en Joker. On va voir, en tout cas, là la mort est à tous les tournants des deux côtés. Down throw, on essaye de bait une air dodge, ça ne marche pas. Le backer qui passe malheureusement du côté de Josh. Chez Josh on n'est pas dupe, on a essayé de let's trap un petit coup, on s'y est pris un petit peu tôt. Attention, hein, on avait un free fair. Vitso qui part jouer contre Gia. Est-ce que le match-up a été annoncé sur Star GG? Non, tac, si c'est bon sur le setup de tac. Nickel. Donc j'accueille Chapeau pour la suite du match. Et là, on trouve un bon back air, ou non, F-Smash qui vient clôturer la stock. Là, je pense que ça va se décider à est-ce que Zoubou va réussir à edgeguard avant la fin de la stock. Pour le moment, en fait, il a du mal à toucher, mais quand il touche, il prend pas mal d'avantages. Non, voilà, on a raté le back air. Attention, 52% de prix. Et on reprend cette back throw, et cette back throw est lead sur une phase de ledge trap. Josh assez carré sur son edge trap, hein, vraiment, on cover des grosses blocks. Et là, je pense que c'est. Ah non, on a bien trouvé. On a très bien trouvé cette air dodge qui nous permet de sortir de ce guépier. Attention quand même, hein, on est. Ça touche. Bien sûr que ça touche, ça aurait même pas clank, ce serait passé à travers du side B. Joker qui prend ce back à 110% de prix côté Josh, on a une dash attack peut-être. Non, up smash, dash back reverse up smash. Comme il dirait, je joue comme Shots. Voilà.
Et 1-0 côté Jauge. C'est tout de même très serré. Pourquoi? Parce qu'on a de bonnes edge guards avec le Arsène. On a de très bonnes edge guards avec le Arsène côté Zou. Voilà. Alors, moi je savais pas longtemps, mais en fait, c'est faux comment jeu j'ai carré sur les phases d'edge guard. Parce que vraiment, là où contre Joker il est censé juste mourir, il a réussi à s'en sortir et l'esquiver. Et ça, c'est très bon, c'est très bien joué. Même si là, dans cette game, va falloir rester focus des deux côtés pour prendre l'ascendant. Parce qu'on est que game 1, game 1 c'est la game d'adaptation, il va pas falloir lâcher le morceau. On rappelle qu'on est en BO5 d'ailleurs, donc l'adaptation, j'espère qu'on va en voir dans ce match-up. On a déjà vu pas mal d'interactions, notamment ce counter pour cover la Rico low, où on vient counter le B, derrière ça tue parce que... Même l'air dodge in en zone rouge. Oui, justement, comme ça tu peux s'adapter. On a déjà réussi à s'adapter un petit peu à l'intérieur de la game. Oula, ça se Kalos. Ouais, non, Kalos c'est une bonne map pour les deux, notamment parce que Cloud il a le wall jump dessus parce qu'il en a besoin. Vraiment c'est pas mal, ça te permet d'avoir beaucoup d'options de Rico, de pouvoir esquiver un petit peu le gun, de pouvoir descendre un petit peu plus bas, de pas te prendre les backers, etc. Bon, on trouve quelques interactions. Par contre, du côté de Zuru, on a du mal à capitaliser sur ces mises off stage. Ouais, très bien, on bait la roll-in. Attention, on a chopé nos deux power spike des deux côtés. On a un Cloud tout bleu. Attention, mon Cloud il est tout bleu. Et de l'autre côté, on a le Joker. Et là, on va venir counter et on tech très bien vu côté Jauge. Ouais, du coup ça survit. Par contre, on est à 130 et le problème de Jauge dans ces pourcentages là, c'est que tout en va off stage et une fois que t'es off stage, c'est mort. Compliqué. Alors, non, Zoubou, non. On l'avait là cette dash attack, on l'avait ce back air. C'est très dommage. Là, c'est le cross dash. Ouais, dommage, on n'a pas le timing et là on trouve le down smash. Franchement, on a une très bonne phase de ledge trap. Jauge qui connaît les situations, qui les reconnaît même. Non. Là on a le Joker qui passe en Arsène et là le problème c'est qu'on va bien trouver ce counter. On aurait pu aller chercher le ledge trump. Voilà. Ou autre chose même. Va report ATO. Donc... voilà, les guns, je trouve que les guns c'est vraiment un outil qui va vraiment c'est un outil très important dans le match-up parce que ça te permet de gratter un petit peu de loin alors que toi tu peux pas venir chercher et ça te permet aussi de l'empêcher de revenir au terrain parce qu'on n'oublie pas, à bout de gun c'est terminé. D'ailleurs on trouve un bon fer qui tue, Joker qui a pris 40%, c'est pas forcément bien parce que là on va avoir un petit peu plus de mal à trouver nos confirmes qui vont mettre off stage. Voilà. Ouais, là, on va avoir un petit peu de mal, j'ai l'impression, à capitaliser sur nos mises off stage encore une fois. Il y a beaucoup de KB, donc là, ouais, après le problème c'est que là il est off stage, ok, on vient chercher le counter. Et Jauge, encore une fois, je crois qu'il a oublié qu'il avait un wall jump. Hein. Oui, parce qu'il peut wall jump pour éviter ce counter là. Je pense que vraiment on est dans l'optique de je dois up B pour revenir. Et je pense qu'il s'enferme dans son option et que c'est vraiment pas ça du tout qu'il faut faire. Je crois que on a été que l'on m'a appelé. Tac. Il me semble bien. C'est l'un de nous deux là. Que oui. Tac contre Nickel Chrome. Hop. Et voilà. Je te redonne le micro. Je suis donc tout seul. C'est tu veux pas venir avec moi, Axfeed? Bon, eh bien je suis tout seul maintenant, donc on va casser cette fin de game. Oula, on a Josh qui est en last stock, en last hit, même là il a kill %, et ça va sûrement mourir par ça, mais c'est compliqué, voilà. Exactement. Bon, du coup on a notre ami Zou qui a réussi donc à juste attendre sa recovery. Il a envoyé un edge guard, ce qu'il n'arrivait pas à faire la dernière game, et donc il avait simplement la contre pour terminer la game. Et donc c'est parti pour cette troisième game entre Zou et Jauge. Alors la première game, j'ai pas trop suivi, mais juste Jauge avait réussi à esquiver le flash de l'edge guard. La deuxième game, Zou a compris comment il faisait et donc il a puni à chaque fois et il a enlevé tous les stocks avec des contres.
Donc là, il va falloir du côté de Jod essayer d'arrêter d'aller en edge guard, essayer d'arrêter de tout le temps faire de B parce qu'il avait le wall jump sur Talos, mais il a oublié de le faire. C'est pour ça qu'il a oublié le jump, il était trop dans l'optique de faire des EB pour monter, et donc c'est ce qui a coûté le game. Ouais, effectivement, dans cette phase de neutral. Oh. Donc on était dans un début de combo ou un ladder combo qui fait mal. Le contre, il n'a pas attaqué sur le contre, ça c'est bien. Parce que ça aurait pu l'emmener en désap, peut-être même en edge guard, mais là j'exagère, je pense. Ah, ça grave, ça fait mal, ça fait mal. Bien sûr, là c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et là, dans le trap, et voilà, ça fait le cross slash et ça tue, bien évidemment. Wow, ok, donc là ça va certainement reprendre l'avantage du côté de Zulu pour tenter de rendre les choses even. S'il y arrive. Ok. D'accord, donc là c'est on a Josh qui réussit donc à esquiver ses phases d'edge guard et il a l'avantage donc sur cette game, hein, on peut voir ça fait déjà 1 minute 20 et ouais c'est compliqué. Ok. Ah non, dommage ça, dommage ce contre qui donc enlève totalement le cross slash, sa limite qu'il avait accumulé pour ça ne sert à rien malheureusement. Mais Zoé qui n'arrive pas à toucher, qui n'arrive pas à enlever la stock, c'est compliqué parce que là l'écart se creuse parce que je lui ai réussi avec des gentils B. Ou là peut-être enfin un début de phase d'avantage. Allez, 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 c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et non, on n'arrive pas. Le tilt. Non, Josh joue vraiment très agressif sur cette game. Il veut vraiment pas aller en edge guard. Après là il passe faire oui, il passe faire oui, finish de fou. Et là ça se fait bien. Et bien sûr le backer qui met en la stock. Zou, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il reste encore une game derrière ça, même peut-être deux. Donc faut pas se relâcher. Il faut pas lâcher ça, surtout quand un last stock c'est un reverse last stock c'est possible. C'est possible, faut juste avoir le mental. Et on peut en faire un. Peut-être que ça pourrait être un début, surtout qu'en plus il joue Cloud. Et voilà, ça ouais, malheureusement bon. L'espoir qui a été anéanti par ce reverse B. La datation, t'as vu. Bon. Ah ouais. Putain. Il joue qui? Il joue pas Falco hein. Ah ouais, ça y est. Donc c'est parti pour cette troisième game entre Josh et Zou. Donc là j'ai peut-être trouvé le faille parce qu'il a juste 3 stocks en fait sur la game 3. Alors que c'est compliqué. Putain c'est pas ce update. Ça y est. Ça y est. Donc j'utilisais. Oui, il a réussi à s'adapter, donc il a réussi à comprendre comment il trouve face de garde, il l'a évité. Il a fait un 3 stocks sec, ça a été très compliqué du côté de Zou donc de jouer, d'imposer son gameplay. Donc là va falloir que Zou tente tout pour le tout. Pour. Oui mais mais ça veut pas. Tac. Attendez juste. Non. Ça veut pas se date quand je clique. Regarde. Parce qu'il se met comme ça. J'attends un peu. Et ça se remet hein. Ah non je sais. C'est parce que. Ah ok. Ok. Je vais mettre 5. Et là je peux le mettre. Ouais nickel. 51. Et il remet un. What? Juste un. Je monte. Donc là normalement on best of 5. Et il remet un. Ok, on va réclamer, mais là je vous qu'il y a 2-1 pour Josh. Et que c'est peut-être même la fin de ce set parce qu'il est en last hit la Zou. Donc c'est compliqué, on a arrêté toute la partie, ça a été très rapide. En 1 minute 30 il a enlevé 2 stocks et là il est déjà à 10%. Ouais, en plus sur Kalos là. Bonne map pour Cloud, très bonne map pour Cloud même. Tac. Ouais. Ok. Vas-y fais-moi rêver, et là. Non, ça a pas voulu cross slash. Ouais non, il aurait juste attendu. Bon c'est bientôt la fin des 15 secondes donc il y a peut-être
perd sa limite. Et voilà, c'est terminé pour ce set. Bien joué à Zou. Bien joué à Josh. Voilà. Bravo à lui. Eh, C'est even maintenant, c'est even. hey Josh, t'as fait oublier sur Calo c'était un double jump. Hein. C'était un wall jump. Mais c'est juste qu'en fait, le truc, c'est que dans Game 2, tu l'as jamais fait, tu faisais que 2B. Oui, mais le truc, c'est que dans tous les cas, c'est pas avec un même compte. Dans le pire des cas, je peux juste jump et donner, je sais pas. Je me suis pas dessus là-dessus. La fausse de chrome. Moi aussi, t'es chiant, t'as step up, frère. Ouais, j'ai step up comme ça. Bah, vraiment. Après, la musique. Ouais. Ouais. Oui, donc c'était pas vrai, frère, c'est le coup. Il fait ça, lui.